fin du mois de janvier, le gymnase de la CCJA a accueilli le traditionnel tournoi de foot en salle. Les 5 équipes du canton de Ferrette y ont participé, tout comme une sélection de moins de 19 ans, issus des clubs des alentours. Dans cette vidéo, Câbleux vous propose de revivre les meilleurs moments de cette édition 2014. Et on se retrouve directement dans la première demi-finale, celle qui a opposé les Blancs d'Oltingue aux Bleus de Durmenac. Sans surprise, le FCO est le premier à se mettre en action, mais la frappe de Nicolas Gensbittel ne trouve pas le cadre. À son tour, Jonathan Crampé s'y essaye, mais Stéphane Pasquet est attentif. Sur l'action suivante, le défenseur Ludovic Egenspieler tergiverse et Nicolas Gensbittel profite de l'aubaine pour ouvrir la marque. Au tour du gardien de se montrer hésitant, mais plus de peur que de mal pour cette fois-ci. Les Blancs continuent leur domination et Arnaud Collin manque le cadre. Oltingue pousse pour inscrire un second but qui le mettrait à l'abri, et sur une chevauchée de Florence Tellin, Patrick Cailleflin n'a d'autre solution que de sécher l'attaquant à l'entrée de la surface. Il se fait justice lui-même, transformant en force le coup franc qui lui a été accordé. À 1 minute du terme, Yannick Ventrepol a l'occasion de saler l'addition, mais Stéphane Pasquet s'illustre à nouveau. De son côté, Durmenac peut sauver l'honneur, mais Damien Schull trouve le gardien sur sa route. La fin de match est crispée, et les esprits s'échauffent après la sirène, mais la tension baisse aussi vite qu'elle était montée. Oltingue est la première équipe qualifiée pour la finale. La seconde demi-finale mettait aux prises Reddersdorf au orange à Durlasdorf, le tenant du titre. Les jaunes tentent de prendre les choses en main, mais ni Laurent Guenner, ni Nicolas Gabriel n'arrivent à trouver la faille. À la conclusion d'une contre-attaque, Anthony Toche se retrouve en belle position, mais son tir passe à côté. Sur l'action qui suit, Antoine Griesbeck trouve cette fois-ci le pied de Thibaut Sommerhalter, le gardien, contraint de se jeter dans les pieds de l'attaquant pour récupérer la balle sur une action suivante. La menace se précise d'un côté comme de l'autre et il faut un retour en catastrophe de Marc Obrist pour éviter l'ouverture du score. Ouverture du score qui intervient finalement sur un coup franc converti par Laurent Guenner. Le plus dur est fait pour Durlasdorf et suite à un débordement, Jérémy Fancozer transmet la balle à son frère Mathias qui double la mise. Sur l'action qui suit, le cadet rend la politesse à son aîné. 3-0, Durlasdorf se qualifie lui aussi pour la finale du tournoi. Le match de classement pour la 5e et 6e place opposait Muspac à l'entente des moins de 19 ans. Les jeunes ouvrent la marque sur un corner avec un ballon contré par Benjamin Foulon dans ses propres filets. Pas de quoi ternir la joie des U19 qui démontrent par là même qu'ils sont de très bons danseurs. Mais quelques secondes plus tard, le deuxième but marqué par Thomas Querel ne doit cette fois rien à personne. La défense de Muspac n'y est pas, et sur un pressing de Johan Lay, le ballon termine sa course dans les filets des Rouges. L'entente U19 s'impose 3-0 et termine à la 5e place du tournoi. Place maintenant à la finale entre Oltingue et Durlasdorf. Une finale jouée dans un climat particulier. Avant la rencontre, les joueurs et le public ont respecté une émouvante minute de silence en la mémoire de Seppi Gabriel, le président de l'AS Durlasdorf décédé quelques jours auparavant.
Les jaunes n'avaient pas forcément la tête au foot, même si ce sont eux qui se créent la première occasion, par Jérémy Foncozer. Laurent Guenner s'y essaye également, mais son tir passe à côté. Après avoir récupéré un ballon à l'entrée de la surface, Florence Tellin combine avec Nicolas Gensbittel qui remet en une touche. Rapide et efficace, le FCO mène 1-0. Mais dans la foulée, coup de théâtre. Michael Brown est exclu pour 2 minutes pour cette charge sur Jason Anthony. Le FCO va devoir évoluer en infériorité numérique pendant les 2 prochaines minutes. Forcément, Durlinsdorf cherche à profiter de cet avantage. Les joueurs d'Aultin, recroquevillés en défense, repoussent les assauts des jaunes et veulent préserver leur but d'avance, quitte à prendre quelques coups. Après la pause, la SD est la première à se mettre en évidence, et Mathias Foncozer se trouve à la conclusion d'un beau mouvement collectif, mais il ouvre trop son pied. Même scénario quelques secondes plus tard, mais cette fois Jonathan Pratt sort le grand jeu. Aultin laisse passer l'orage, et sur une nouvelle contre-attaque, Nicolas Gensbittel s'écroule à l'entrée de la surface. Florence Tellin allume la mèche et double la mise. Une minute plus tard, Arnaud Collin profite d'une hésitation défensive pour mettre son équipe à l'abri. Juste avant la sirène, Arnaud Collin marque un nouveau but, celui du 4-0. Un score sans doute un peu lourd pour Durlinsdorf, mais on l'aura bien compris, l'essentiel était ailleurs pour les jaunes et noirs. Ne restait qu'au conseiller général Dominique Diring qu'à remettre le challenge aux vainqueurs, qui n'ont évidemment pas boudé leur plaisir. Aultin, Durlinsdorf, Durmenac et Redersdorf représenteront tous les 4 le canton de Ferrette à l'occasion de la finale d'arrondissement, en compagnie des 12 autres équipes qualifiées. La traditionnelle finale sungovienne de foot en salle se tiendra ce dimanche 9 février à la Palestre d'Altkirch.